Alors, dans cette vidéo, tu vas découvrir différents extraits choisis du dernier module de formation que j'ai enregistré et donc publié sur la médiathèque Animaré. Ce module de formation s'appelle « La trousse de ressources de l'assistant sanitaire en accueil collectif de mineurs ». Et donc du coup, ce module de formation, si je t'en propose ici plusieurs extraits gratuits, donc environ 10% du module de formation que tu vas pouvoir découvrir dans cette vidéo. C'est pour deux raisons principales. La première raison, c'est que tu puisses déjà te nourrir directement de ce que je vais t'apporter ici gratuitement en présentation, en extrait gratuit donc, de ce module de formation. Ça peut te servir directement sur le terrain. Et puis aussi peut-être que tu n'as pas forcément les moyens d'avoir accès ou de pouvoir acquérir les modules de formation, les méthodes ou les ressources de la médiathèque Animaré. Et donc je t'en propose quand même ici déjà un petit extrait gratuit. Donc ça c'est le premier point. Pourquoi est-ce que je te présente cet extrait gratuit? Et donc le deuxième point pour lequel je te présente cet extrait gratuit, c'est si jamais tu étais en hésitation de vouloir commander ce module de formation. Tu vas pouvoir juger un petit peu de ses tenants aboutissants, de son contenu, de ce qu'il vaut vraiment à l'intérieur avant même de le commander. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant et je m'adresse aux Jedi de l'animation, en tout cas tous ceux qui se reconnaîtront en tant que tels. Et du coup, j'essaye de leur apporter du savoir, que ce soit au niveau des équipes d'animation, au niveau des équipes de direction, voire même des équipes de formation, principalement dans les accueils collectifs de mineurs. Voilà, et si tu me connais, tu vois donc on continue donc ici la série de vidéos à destination des assistants sanitaires. On va en avoir encore quelques semaines comme ça pour les assistants sanitaires et après on reviendra du contenu soit d'animation, soit de direction, soit à propos d'Animaré. Voilà, écoute, on se retrouve après le générique pour la suite de cette vidéo. Bienvenue sur Animaré TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu veux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animaré FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animaré sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Donc on va passer aux extraits que j'ai choisi de te présenter gratuitement ici dans cette vidéo sur YouTube. Et juste avant, petit rappel des promotions en cours sur la médiathèque Animaré. Alors la première promotion qui est en cours, c'est à propos du dernier module de formation que j'ai enregistré et qui s'appelle la trousse de ressources de l'assistant sanitaire en accueil collectif de mineurs. Et je tiens à te rappeler ici que ce module de formation a son prix de lancement à moins 50% jusqu'au 25 janvier 2022 à 23h. À 23h01, il reprend plein tarif. Et dans ce module de formation, concrètement, qu'est-ce que tu y trouves? Tu vas y trouver déjà un accompagnement pas à pas pendant un tout petit peu moins de 4 heures où je vais t'accompagner pas à pas dans l'organisation de ton travail d'assistant sanitaire sur le terrain. Et si jamais tu n'as pas ouvert ce module de formation avant d'arriver sur le terrain, en arrivant sur le terrain, dans tes premières heures, tu ouvres ce module de formation et en une demi-journée, je t'ai aidé à créer ton organisation d'assistant sanitaire pour l'ensemble du séjour sur lequel tu seras engagé ou l'ensemble des séjours. Après, ton organisation, bien sûr, tu pourras la scaler, la cloner, la dupliquer sur d'autres séjours, évidemment. Et donc, de quoi est-ce qu'on va parler concrètement dans ce module de formation? On va parler des fiches sanitaires de liaison. Là, ici, je te fais un petit listing. Il faut te dire qu'à chaque fois, tu auras des protocoles à mettre en place autour de tout ça, d'accord? Et on a les fiches sanitaires de liaison, on a les trousses de premier secours, on a les traitements médicaux, on a les interventions médicales, on a les missions pédagogiques de l'assistant sanitaire, on a le bilan sanitaire en fin de séjour et on a aussi les aménagements de l'infirmerie qui sont possibles de mettre en place, ok? En plus de ça, il y a tous mes outils de traçabilité que moi j'ai créés pour pouvoir mieux référencer la traçabilité de l'assistant sanitaire que je vais mettre en place. Tu as tous les outils qui sont téléchargeables en PDF. Si tu veux t'en servir
c'est bien, tu peux t'en servir directement, il n'y a pas de problème. Tu peux t'en inspirer et recréer les tiens. Ou alors tu peux faire ça, c'est toi qui vois, hein. Mais en tout cas, moi, je te les ai proposés et ils sont à ta disposition. Et oui, donc quand je te parle de protocole à mettre en place dans ces différents points, eh ben, tu vas voir dans ce module de formation que moi j'aborde ces différents points, ils sont séparés les uns des autres pour que tu puisses y reprendre accès, les retrouver beaucoup plus facilement en cours de séjour sur le terrain quand on a besoin dans l'urgence sans te retaper tout le module de formation. Et oui, tu vas voir que ces protocoles-là, enfin ces points-là, moi je vais te décrire à quoi ils servent, ce que tu dois en faire et quel protocole tu peux mettre en place derrière, d'accord? Et je t'explique aussi plusieurs solutions d'adaptation si jamais tu as un séjour avec ou sans hébergement, en itinérance ou en fixe, en dur ou en toile, avec que du public valide ou que du public handicapé ou un mix des deux. Voilà, je te présente un petit peu toutes les adaptations que tu peux faire en tant qu'assistant sanitaire là-dessus. Ok? Eh bien, voilà un petit peu ce module de formation. Donc ça, c'est la première promotion qui est en cours, donc moins 50% jusqu'au 25 janvier 2022. Et donc la deuxième promotion dont je voulais te parler là ici tout de suite, c'est donc la promotion de fin d'année qui est aussi intégrale sur toute la médiathèque Animare. Donc en fait, c'est la même promotion pour ce module de formation que je viens de te présenter juste avant. Donc on a moins 50% sur toute la médiathèque Animare jusqu'aux mêmes dates. Donc jusqu'au 25 janvier 2022 à 23h, à 23h01, la médiathèque Animare reprend intégralement plein tarif. Mais donc c'est l'occasion pour toi, hein, pendant ce mois-là à peu près qui te reste, il reste environ 4 semaines, d'acquérir les méthodes et ressources, voire les modules de formation de la médiathèque Animare à prix réduit, tout en aidant ton formateur à continuer d'avoir la motivation de te produire des contenus et à améliorer ces contenus aussi de qualité, qu'ils soient sur ces canaux payants et gratuits. Bref, si ça t'intéresse, les liens dans la description, tu as juste à cliquer dessus, les coupons sont déjà appliqués, donc dans les liens où il est dit qu'il y a un coupon actif avec ce lien. Donc le premier lien, c'est juste le module de formation, la trousse de ressources de l'assistance sanitaire à moins 50%, tu as juste à cliquer, la promotion est déjà appliquée. Le deuxième lien, c'est si jamais tu tombes sur cette vidéo hors période de promotion, tu tiens à acquérir la trousse de ressources de l'assistance sanitaire. Le troisième lien, c'est toute la médiathèque Animare, donc aussi ce module de formation, la trousse de ressources de l'assistance sanitaire, c'est inclus dedans aussi, mais c'est si tu veux aller piocher ça plus autre chose, voilà. Donc le troisième lien, c'est la médiathèque Animare qui est donc déjà à 50% juste en cliquant sur le lien. Tu cliques sur le lien, tu vas voir les tarifs sont déjà, l'ancien tarif est rayé, tu as le nouveau tarif qui apparaît à côté. Okay. Et enfin le dernier lien, enfin le quatrième lien, parce qu'il y en a d'autres après dans la description, mais le quatrième lien, c'est la médiathèque Animare hors période de promotion. Si jamais ça t'intéresse d'aller y faire un tour quand même si on n'est plus en période de promotion, ça reste ouvert toute l'année. Bien. Et bien du coup, on va repasser aux extraits gratuits de ce module de formation. Je te retrouve en fin de vidéo. Comme je te disais, une fois que tu as récupéré toutes tes informations sur tes fiches sanitaires, voire même si tu as mis une visite médicale en place, qui n'est pas du tout obligatoire, et bien derrière, après, il faut que tu transmettes les informations à ton équipe le plus vite possible, d'accord? Donc si tu peux donner les informations avant même que les jeunes arrivent, c'est tant mieux. Et s'il faut, tu coupes en plusieurs fois ta transmission d'infos. Tu vas dire, aujourd'hui j'ai les allergies, demain, qu'est-ce que je vais dire là, voilà. Avant que les jeunes ils arrivent, voilà, je vous dis tout ça comme allergie. Et une fois que les jeunes ils sont là, je vous dis j'ai tout ça comme jeune avec traitements médicaux que je dois voir moi quotidiennement ou pas, tu vois? Ok? Donc c'est des exemples. Mais en gros, c'est dès que tu as les informations, le plus tôt possible, tu vas transmettre ces informations au reste de ton équipe, animation et direction, d'accord? Alors attention, oui, peut-être aussi à respecter aussi le secret médical. Ne transmets à tes collègues que ce dont ils ont besoin de savoir, d'accord? Je reprends mon exemple, par exemple tout à l'heure du jeune qui avait un traitement hyperactif, ok? On va dire n'importe quoi, il a du Concerta ou de la Ritaline, enfin bref, on s'en fout. Ça peut peut-être être judicieux de dire à tes collègues, voilà,
il est hyperactif, donc vous étonnez pas si en fin de journée, quand le traitement commence à ne plus trop faire effet, s'il a un regain d'énergie, qu'il est difficilement gérable, etc. Voilà, donc ça vous étonnez pas. Par contre, t'es pas obligé de leur dire le nom du médicament, d'accord ? Ça les concerne pas. Si tu te rends compte que il y a des informations qui concernaient que des séjours précédents qui ne concerneront plus ton séjour. Donc par exemple, sur un séjour de 15 jours précédemment, sur l'année d'avant, le ou la jeune en question a eu 2 gastro dans le même séjour. Il n'y a pas d'intérêt de le dire au reste de ton équipe, tu vois, c'est passé, c'est fini, voilà, c'est terminé, ok. Enfin voilà, quoi, ce que je veux dire, c'est fais attention peut-être aux informations que tu peux donner, mais il y en a peut-être qu'il faut donner, tu vois, par exemple, le jeune qui doit mettre des lunettes pour lire, et ben voilà, ça, faut expliquer au reste de ton équipe, faut dire, bah voilà, dès que vous voyez qu'il commence à lire ou à regarder un écran, lui rappeler de mettre ses lunettes s'il les met pas, voilà, ok. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'indiquer quelle est la maladie des yeux, est-ce qu'il a stigmate, est-ce qu'il est presbyte, à quelle correction il a de verre pour chaque œil, enfin voilà, tu vois, le strict minimum d'informations qu'ils ont besoin de savoir, ok ? Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout animateur ou tout directeur ou adjoint ou surveillant de baignade ou quoi que ce soit et assistant sanitaire, donc n'importe quel membre de l'équipe pédagogique peut être susceptible d'utiliser une trousse de secours, ok ? Et d'utiliser les produits pour faire des soins directement qui sont dedans et aussi utiliser la traçabilité pour qu'on puisse relater de qui a fait quoi à quel moment, d'accord ? Eh bien du coup, comme c'est toi qui es garant de ce qu'il y a dans la trousse de secours et de la traçabilité qui est mise en place dedans, faut pas t'étonner si c'est un petit peu mal fait par le reste de ton équipe, si toi tu as zappé une étape très importante, c'est-à-dire l'étape de présentation de la trousse de secours au reste de ton équipe. Okay, donc ce que tu fais le plus tôt possible, moi j'aime bien dire au moment le plus tard, c'est à la première réunion, une fois que le public est là, et si ça peut même être fait avant que le public soit là, c'est encore mieux. Donc tu vas venir avec au moins une trousse de secours. Comme je te l'ai expliqué, Gmailé qui est cloné par rapport aux autres. Et donc, dans ta trousse de secours, tu as tout le matos que la trousse, elle est prête à fonctionner. Et aussi, dedans, tu as la traçabilité. Okay, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas présenter au reste de ton équipe parce que tu n'as aucune idée de leur niveau de compétence ou de connaissance au niveau du matériel de premier secours. Ça se trouve, ils connaissent tout, comme ça se trouve, ils connaissent rien, comme ça se trouve, ils sont entre les deux. Les trucs qu'ils connaissent, il y a des trucs sur lesquels ils sont complètement largués. Et comme je te l'ai dit en plus, d'un organisme à l'autre, il n'y a pas forcément le même contenu dans une trousse de secours, voire même des fois d'un séjour à l'autre. Okay, donc, du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas bien prendre le temps, toi en tant qu'assistant sanitaire, de présenter tout le matériel qu'il y a dans ta trousse de secours, d'accord ? Donc voilà, bien évidemment, tu peux faire une présentation rapide sur ce qui est sur ce qui est désinfectant, pansement et tout. Mais si par exemple, tu as du matériel pour faire du bouche à bouche et isoler les deux parties pour pas qu'il y ait de contact microbien entre les deux, et ben tout ça, il y a un protocole pour s'en servir, tu vois. Il y a un sens à se servir au niveau de la valve de la pipette, je sais pas trop, j'ai oublié le nom qu'on lui donne, mais tu le mets pas dans n'importe quel sens. Ben ça, si tu le présentes pas à ton équipe, faut pas t'étonner qu'ils savent pas s'en servir. Ok, je te prends ça comme exemple, mais c'est valable pour tout le reste du matériel. Tu sais, les poches de froid qu'il faut péter, ben des fois quand t'as jamais fait, voilà, les couvertures de survie, quand t'en as jamais utilisé et qu'il n'y a plus la petite notice explicative de quel côté est pour le chaud et quel côté est pour le froid, ben ouais, ça peut être là, dans une situation d'urgence, tu la prends, tu la retournes, mais tu sais pas quoi en faire, tu vois. Et donc tu peux pas en vouloir à des animes ou membres de ton équipe qui ont jamais utilisé le matos d'être perdus avec si toi tu leur as pas présenté en tant qu'assistant sanitaire, ok ? Et pareil pour la fiche de traçabilité. Si tu ne leur présentes pas l'outil, que tu ne leur dis pas clairement ce que toi tu attends ou la direction ou l'organisme attend clairement dans l'outil de traçabilité de la trousse de secours, eh bien c'est normal aussi qu'ils ne la remplissent pas, qu'ils ne la comprennent pas, enfin même histoire que pour le matos, d'accord ? Donc ça pour te dire, présente ta trousse de secours avec le matos et sa traçabilité au reste de ton équipe pédagogique, ok ? Et oui, les médicaments doivent être dans une armoire fermée à clé. Ok, on doit pas, c'est pas un libre accès. Il y a d'autres choses qui peuvent être en libre accès dans l'infirmerie. Pas ça. Ok.
pas les médocs. Tout simplement, pourquoi? Parce que les traitements sont soumis à ordonnance et que un traitement qui n'est pas bon pour une personne, et si on fait de l'automédication sans l'aval d'un médecin, on peut créer plus de complications qu'autre chose, même si on a les mêmes symptômes, d'accord? Et puis on sait jamais que tu as une allergie spontanée aux médicaments, c'est le même résultat. De toute façon, dans tous les cas, ça s'appellera pratique illégale de la médecine face à la loi. Je te déconseille de jouer avec ça, ok? Et donc toi d'un côté, et puis si tu laisses l'accès aux médicaments en libre accès, eh ben, tu peux avoir d'autres personnes qui peuvent être plus ou moins bienveillantes ou malveillantes, et voire même, je sais pas, tu peux avoir des jeunes qui vont piocher dans ou même des adultes, hein, qui vont piocher dans l'armoire à médoc pour faire une tentative de suicide, par exemple, d'accord? Donc, les médicaments, c'est des produits dangereux. C'est pour ça qu'il faut qu'ils soient sous clé et sous contrôle, d'accord? C'est bien beau de les ranger dans une armoire, mais si l'armoire elle n'est pas fermée à clé, il faut que la porte de l'infirmerie ferme à clé. D'accord? Des fois, tu as l'armoire, mais tu n'as pas de clé ou tu n'as pas la clé de l'armoire. D'accord? À ce moment-là, tu fermes la porte de l'infirmerie. Okay? Il faut que la réserve de médoc soit sous protection. Mais voilà, moi, je te conseille vraiment de faire cette traçabilité-là. Donc, c'est qui prend quoi avec quelle ordonnance à l'appui et de te le remettre, cette traçabilité, en dehors des petits sachets dans l'armoire, tu sais. Comme ça, toi, d'un côté, tu peux transmettre cette traçabilité facilement à l'organisme, et toi, dans ton organisation que tu vas mettre en place derrière pour le suivi des traitements, sera beaucoup plus simple. D'accord? Ce sera beaucoup plus simple pour savoir qui doit prendre quel traitement à quel moment, d'avoir tout résumé sur une petite feuille plutôt que de devoir replonger dans l'armoire, l'ouvrir, prendre un sachet et ouais non toi pas ce matin. Je reprends un autre sachet, non, toi ce matin. Ok d'accord, je reprends un autre sachet, toi non pas ce matin. Toi t'as pas fini, d'accord? Si t'as tout sur une feuille c'est beaucoup plus simple. Les deux raisons, ok? Ensuite, il te faut aussi une traçabilité de suivi des traitements. Donc, c'est-à-dire, il te faut une traçabilité de j'ai donné quel traitement à quel moment. D'accord? Donc, c'est le traitement de tel jeune au repas du midi, enfin, l'heure du midi, c'est fait. Le repas de ce même jeune au goûter, enfin le traitement de ce même jeune au goûter ou au repas du soir, c'est fait, etc., etc. Voire même, ce qui peut arriver, hein, parce que voilà, tu travailles avec l'humain et l'humain est faillible et donc toi aussi. Et donc il peut y avoir des oublis, des erreurs ou des malfaçons qui sont de ta faute ou pas. C'est pas forcément de ta faute. Hein. Des fois, c'est le rythme du séjour qui fait qu'on n'a pas pu. Mais il y a des jours où voilà, ça peut arriver qu'on ait oublié, pour le dire softement, que le traitement n'ait pas été donné. Voilà. Il se peut, voilà, on va dire, j'ai dit n'importe quoi, mardi matin, le traitement n'y est pas passé, que ce soit parce que t'es oublié, que ce soit parce que vous avez eu un départ précipité, que ce soit parce qu'il y a un événement grave sur le séjour et qui a fait que tout le monde a pensé à autre chose, ça peut arriver, d'accord? Et bien ce jour-là, il faut que ce soit noté le traitement pas donné. Mais donc, maintenant, les raisons pour lesquelles on peut faire intervenir les services de santé en plein cours de séjour. Tu as, par exemple, on en a parlé un petit peu, hein, si tu as des problèmes d'ordonnance ou de traitement en cours. Donc, parmi les jeunes qui viennent d'arriver sur ton séjour. Donc, problème d'ordonnance, on n'a pas l'ordonnance, par exemple. Ou alors, il faut renouveler une ordonnance. Ok ? Voilà. Et problème de traitement en cours, ça peut très bien être on a un problème sur le traitement. Donc, soit on se rend compte que le traitement a des effets indésirables pour la personne qui est traitée avec. Ça peut être un premier cas, ou alors ça peut être tout simplement, écoutez, on a perdu une plaquette de médicaments dans un déménagement entre le camping et le centre. Voilà, est-ce que c'est possible d'en revoir, donc de revoir une nouvelle ordonnance pour ça. Voilà, tu vois, il n'y a pas de... Il y a plein de raisons pour lesquelles, avec les traitements avec lesquels ils arrivent, on peut solliciter les interventions médicales. Okay. Ensuite, on va s'en débarrasser tout de suite. Tu as les urgences médicales. Donc, urgence médicale, c'est blessure grave, dysfonctionnement du corps de la personne. Donc, par exemple, tu as tous les orifices qui se mettent à relâcher des fluides, hein, que ce soit en haut ou en bas. Là, il faut quand même se poser des questions. Ou alors, tu peux aussi avoir des hyper maux de tête à répétition, des fièvres aggravées, j'en
sais rien, moi, des acouphènes ou des bruits persistants, enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut aller voir les urgences, hein. Il n'y a pas que j'ai mon os qui sort. Des fois, c'est juste on a tordu l'articulation, l'os sort pas, mais j'ai mal quand même, ce serait bien qu'on aille voir les urgences, d'accord? Mais en gros, voilà, il y a des fois où on se rend bien compte que pour le corps et la santé de la personne, il vaut mieux aller voir très très vite des professionnels, ça peut pas attendre. Et ben dans ces cas-là, tu y vas. Et surtout, dans ces cas-là, tu y vas ou tu lances la procédure pour que ta direction y aille, mais il faut y aller le plus vite possible. Et surtout, dans ce cas-là, tu n'oublies pas de prendre les fiches sanitaires. De toute façon, ce qu'il faut te dire, c'est à partir du moment où tu vas voir le médecin, tu prends les fiches sanitaires. Ok ? Dedans, il y a tout. Il y a les autorisations à l'hospitalisation, il y a les antécédents médicaux, il y a les allergies médicamenteuses, il y a les coordonnées des personnes à prévenir en cas d'urgence, etc. Et de toute façon, ils vont te les demander. D'accord ? Tu vas un peu te taper la honte devant les services médicaux si tu te présentes en tant qu'accueil collectif de mineurs et que tu viens leur rapporter du public sans les fiches sanitaires qui vont avec. Ils vont te regarder bizarre, d'accord ? Donc, prends-les. Mais donc oui, si tu vas aux urgences, c'est bien s'il peut y avoir en même temps l'autorisation à l'hospitalisation d'urgence. Sait-on jamais, hein ? Voilà. Et puis, donc ça c'est un petit peu pour ce qui est le cas des urgences. Et derrière, tu peux aussi avoir le cas des maladies ou blessures bénignes. Voilà, on a des petits maux de tête. On s'est tordu le petit doigt en courant et alors qu'il fallait pas courir dans les couloirs et puis j'ai voulu m'arrêter sur le mur et puis mon petit doigt il a fait clic clic, tu vois, j'ai des nausées, je commence à tousser, j'ai envie de vomir, j'ai la diarrhée, enfin voilà, tu sais, les petits trucs, voilà, j'ai eu une coupure ou une écorchure, on a bien désinfecté, nous, l'équipe d'animation, mais on se rend bien compte que c'est en train de s'infecter, le lendemain, ça a gonflé au lieu de dégonfler. Enfin, voilà, tous ces petits trucs bénins qui sont pas en cas d'urgence corporelle, eh bien, peuvent nécessiter une visite chez le médecin, ok ? Et moi, en fait, si tu veux, ma philosophie est que j'envoie chez le médecin au moindre doute. Le principe de ces actions santé, c'est que ton public ressorte de cette activité avec une meilleure connaissance de lui-même ou de l'autre. Voilà. Et principalement, bien sûr, sur un point orienté autour de la santé, hein, d'accord ? Si tu fais une action santé et que ça finit en planétarium et on observe l'œil de la tempête sur Jupiter, où est la santé là-dedans? C'est bien, ça peut être une super activité, hein, il peut y avoir plein de sens et tout, mais c'est pas une action santé. Ok ? Mais voilà, donc en gros, tu peux baser n'importe quel type d'activité où le message de fond sera de travailler sur un de ces grands sujets. Je te dis, tu peux en rajouter d'autres, il n'y a pas que ça, hein. Moi, je t'ai pris les plus gros pour que tu vois de quoi on parle. Mais oui, et après, tu peux les spécialiser, les hyper spécialiser. Par exemple, je me souviens, une fois, on avait fait avec des ados une action santé basée sur l'écoute de la musique trop fort avec les écouteurs qui finit par te pourrir les oreilles et qui fait qu'à 40-50 ans, t'entends plus grand chose après derrière. D'accord ? Avec le son qui tape trop fort, avec les basses et tout, les sons trop aigus. Et voilà, mais ce qui est. Tu vois, ça c'est hyper spécifique. D'accord ? Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que tu peux vraiment tabler sur plein de choses complètement différentes dans les actions santé. Et voire même des fois, tu peux, si tu prévois bien ton coup en amont, avant que l'action se déroule, tu peux demander déjà l'aide de ton équipe, hein, équipe d'animation, équipe de direction pour produire cette activité-là.
Tu peux peut-être demander à l'organisme ou à ta direction d'avoir des supports sur lesquels t'appuyer. Donc peut-être, voilà, on va dire sur l'équilibre, je prends le premier qui vient là, l'équilibre alimentaire, peut-être trouver de la documentation, des supports, des vidéos, des trucs sur lesquels t'appuyer, soit pour utiliser directement dans l'activité, soit t'appuyer pour recréer ton activité après derrière, tu vois. Tu peux demander peut-être à la direction ou à l'organisme carrément l'intervention de professionnels à ce sujet, de professionnels ou de spécialisés à ce sujet. Des fois, ça peut être des professionnels, ça peut être des associations, ça peut être des bénévoles, tu vois. Voilà. Mais tu as vraiment plein de pistes qui s'ouvrent dans tous les sens pour toi aborder les actions santé. En fait, dis-toi que ce sont des activités dont le but est de faire passer un message éducatif, émancipatif, pédagogique au point de vue de la santé, qu'elle nous concerne nous ou celle des autres autour de nous. Voilà, c'est ça le but en fait. Voilà, mais donc du coup, en fait, quand tu sors de ça, en fait, on est sur une création d'activités. Assistant sanitaire peut aussi créer des activités à ce sujet-là. Et donc, voilà, déjà, si tu veux mon aide pour créer de nouvelles activités, je viens quand même de bien t'aiguiller, mais tu peux regarder la vidéo sur Animare TV que j'ai faite à propos de la création de nouveaux jeux. Elle peut t'aider, ça rentre très bien dans ce cadre-là aussi, et voire même tu peux aller beaucoup plus loin sur la médiathèque Animare, aller chercher le module de formation qui s'appelle la fabrique à grands jeux. Et alors là, tu vas en avoir en long, en large et en travers si jamais tu veux mettre en place ce genre de truc, parce qu'on peut faire une bête de grands jeux qui peut être l'élément central de ton séjour, ou le moment le plus mémorable qui soit basé sur une action santé, hein. C'est possible, hein. Ça arrive très bien. Ok ? Où va la paperasse des assistants sanitaires? Okay, donc déjà, toi, donc toutes tes fiches, en fait, tout ce qui est de traçabilité, donc que ce soit fiches sanitaires, derrière, on a les traçabilités des trousses de secours et cahiers d'infirmerie. On a tout ce qui est ordonnances, donc les ordonnances, pas les originaux, hein, parce que les originaux restent avec les médicaments, petit rappel. Mais tout ce qui est ordonnances, feuilles de soins, des médecins, de la pharmacie, avec les frais qui sont engagés et tout ça. Enfin bref, tous les papiers dont on a parlé dans ce module de formation. Tout ça, donc je t'ai conseillé d'en faire des jolis petits dossiers et de les préparer. Et bien tout ça, en fait, ce que tu es censé faire en fin de séjour, c'est les transmettre à ta direction. D'accord ? Alors, pour ce qui est des fiches sanitaires, normalement, je te l'ai dit aussi, elles sont censées retourner auprès des familles. Je ne vais pas revenir sur le protocole, comment ça se passe, je te l'ai déjà dit. Mais après, pour tout ce qui est le reste de ton administratif, toi, tu donnes tout à ta direction qui, elle, donc tous tes petits dossiers là, et qui, elle, va se transmettre, c'est bien si je parle français, pardon, va se charger de transmettre tous ces papiers à ton organisme, et voir encore une fois, c'est peut-être l'organisme qui choisira de le répartir, soit de renvoyer aux familles ce qui doit être renvoyé aux familles, ou soit de transmettre aux services d'État, sur police, assurance et tout ce qui doit être fait. Mais en gros, toute cette paperasse-là, ce qui va être transmis aux familles ou aux assurances police, c'est ce que je viens de te dire là, tout va remonter à l'organisme. Donc toi, tu donnes à ta direction ou directement à l'organisme, hein, ça dépend, mais en général, tu donnes à ta direction. Et la direction fait remonter à l'organisme. Et l'organisme, ce que lui va faire en fait, c'est qu'il va archiver tout ça. Pourquoi est-ce qu'il va archiver tout ça? Parce que si jamais un jour, on se rend compte que ça peut être 2 jours, comme 3 semaines, comme 10 ans après un séjour qui a eu problème au niveau du suivi sanitaire du public qui a été accueilli sur ton séjour et dont tu avais la charge de responsabilité d'AS au sein de ce séjour, et bien ce qu'on va faire, enfin l'organisme, lui, si on vient lui poser des questions, et bien lui, il va rechercher les informations de qui a fait quoi au niveau de tes traçabilités différentes dans les papiers que tu leur auras fournis. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de ces papiers et c'est pour ça qu'ils ont besoin que ces papiers soient remplis le plus rigoureusement possible de ta part. Voilà.
Donc oui, je te conseille toi aussi hein, de rendre les papiers les plus clairs possibles. Au-delà de la signature de ton travail, le jour où on aura besoin, ben, c'est peut-être important qu'on retrouve les informations rapidement, simplement, tout ça parce que tu as bien fait, tout est clair, tout est beau, tout est propre. Le premier espace que moi j'aime voir apparaître dans une infirmerie, c'est, encore une fois, je te répète, c'est si tu en as les moyens, ok? C'est un espace d'attente, un peu comme une salle d'attente que tu as chez le médecin. Et donc, en fait, si tu veux, c'est un petit espace avant de rentrer vraiment dans l'infirmerie, qui n'est pas le vrai espace, ok? Où on se voit, on se rend compte, c'est un espace d'attente. Et donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on essaye de rendre cet espace-là le plus agréable possible. Donc, on peut y mettre des chaises, voire des sièges, voire des fauteuils, voire des canapés. Tu peux essayer peut-être aussi d'y mettre une petite table basse et quelques jouets, quelques jeux, si jamais il faut attendre un petit peu. On peut aussi très bien y mettre un peu des crayons, des feutres et tout ça pour dire d'attendre aussi que ça se fasse vraiment au fil de salle d'attente. D'accord? Et on essaye aussi d'y mettre quelques sièges, ok? Quelques sièges, quand je dis quelques sièges, il n'y a pas besoin d'en mettre une dizaine, mais s'il peut déjà y en avoir entre 2 et 5, c'est déjà pas mal. Et puis, comme ça peut aussi être réception des personnes malades, c'est bien aussi si ces personnes, elles ont des sièges qui soient un petit peu espacés, d'accord? Depuis le Covid, en plus, je pense que tu comprendras pourquoi et que j'aurais pas besoin de m'étaler dessus. Mais voilà, vraiment essayer d'avoir l'espace le plus accueillant possible et qui nous permette d'attendre dans les meilleures conditions aussi possibles. Si jamais tu as la queue à l'infirmerie et que tu as juste une pièce où on attend tous debout contre le mur, ben t'étonnes pas si les jeunes ils commencent à déconner. D'accord? Même s'il y a des sièges et qu'il n'y a rien pour les faire patienter. Ok, c'est bien s'il peut y avoir un petit peu de lecture, un petit peu de jeu, un petit peu de dessin de coloriage, à voir selon les différents âges du public que tu vas avoir. Mais ça peut être bien de mettre quelque chose pour dire qu'on s'occupe un petit peu l'esprit et qu'on soit pas... Enfin, qu'il y ait quelque chose qui va nous solliciter autre chose que la création de bêtises. Ok? Voilà. Et aussi, ce que tu peux mettre d'autre dans cette salle, cet espace d'attente, c'est tout ce qui va être ton affichage de sensibilisation, information, prévention, infirmerie. Donc, tu peux avoir des affiches ou des flyers, d'accord? Donc, c'est soit affiché au mur, soit on peut repartir avec. Tu peux avoir des 119 enfants en danger comme celui que j'ai là. Tu peux avoir un prévention addiction. Tu peux avoir des flyers sur le harcèlement, sur le droit au consentement, sur l'enfance maltraitée ou les droits à l'éducation. Tu peux en avoir aussi qui sont sur l'hygiène dentaire ou l'hygiène du sommeil, l'hygiène alimentaire, l'équilibre alimentaire, l'hygiène auditive, de ce que tu veux. Tu vois, en fait, c'est tout de la documentation en fait qui a un but éducatif ou émancipatif, ou pédagogique, dans le but de transmettre des messages à la population, tu vois. Regarde, par exemple, le truc qu'on voit très souvent dans les salles d'attente chez le médecin, tu vois, par exemple, c'est les affiches M pour la campagne de prévention M tes dents, pour dire, voilà, les jeunes, vous avez un rendez-vous tous les je sais plus trop combien de temps gratuitement chez le dentiste pour aller prendre soin de vos dents, tu vois. Et ben, c'est ce genre de documentation dont je suis en train de te parler, qui peut soit s'afficher au mur, soit se prévoir sur des petites tables basses ou des caissettes ou des dévidoirs pour qu'on puisse venir y piocher, s'en servir et repartir avec, d'accord? Alors après, il peut aussi y avoir le même type de documentation à l'intérieur du vrai espace derrière de l'infirmerie quand on n'est plus dans l'espace attente, ok? Mais ce qui est bien dans cet espace-là, dans cet espace d'attente, c'est que c'est un espace qui est en libre service, d'accord? Tu vas voir qu'après, les autres espaces sont pas forcément aussi faciles d'accès. Et donc ici on vient et du coup on n'est pas obligé de rentrer. Je veux un document sur les risques des écouteurs qui vont trop fort ou sur les risques des drogues et tabac et alcool et compagnie. Eh bien, soit je viens, je regarde la fiche, soit je viens et puis je prends un flyer, ça je m'en vais avec, d'accord? Donc ça sert aussi à ça, cet espace d'attente.
Voilà, j'ai terminé de te présenter donc les extraits gratuits que je souhaitais te présenter de ce module de formation qui s'appelle la trousse de ressources de l'assistant sanitaire en accueil collectif de mineurs. Si ce module de formation t'intéresse ou que tu tiens à en savoir un petit peu plus, un petit peu, voire beaucoup plus par rapport au savoir que je peux te transmettre au niveau de l'assistant sanitaire, du travail, de l'organisation qu'il va devoir mettre en place dans ses pratiques et que tu tiens donc à découvrir le reste du savoir que j'ai mis dans ce module de formation, eh bien je te répète que les liens sont dans la description. Le premier lien, c'est pour ce module de formation à moitié prix réduit de 50% jusqu'au 25 janvier 2022. Et le deuxième lien dans la description, c'est si jamais tu tiens à obtenir ce module de formation hors période de promotion. Eh bien écoute, on se revoit plus tard en vidéo quand tu le souhaiteras, que ce soit sur Animare TV ou sur la médiathèque Animare. En attendant, essaye vraiment de faire en sorte d'organiser ton travail d'assistant sanitaire, de le rendre le plus clair possible, surtout au niveau de sa traçabilité. Pourquoi? Pour une simple et bonne raison, voire deux, c'est que ton public compte sur toi et moi aussi. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animer.